2025 et 154 ZFX. Mais 154, depuis quoi? Aujourd'hui, notre clan du Physics d'Aerium est la 7ème génération de Tuesdayphoniens. Mais je parie que la plupart ne connaissent même pas les générations précédentes. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo de résumé, où on va diviser ça en 3 parties. D'abord, nous allons parler d'un résumé historique, ensuite un résumé philosophique, et enfin un résumé administratif. Alors d'abord, le clan des Mamdou. Les Mamdou, qu'est-ce qu'on peut dire très vite dessus? C'est la première génération des Tuesdayphoniens. Ils aiment bien faire surtout 4 trucs: prier, méditer, piller leurs voisins et avoir des cultes des fantômes. Donc imaginez un peu un mélange Tibet-Vatican avec l'Empire mongol. J'adore la dualité. Ensuite, ils vont passer la torche au clan des Scorpions, deuxième génération des Tuesdayphoniens. Ils vont aimer faire 4 autres choses aussi, c'est-à-dire piller, méditer, faire des sacrifices au culte des fantômes et conquérir tous leurs voisins. Alors, les Scorpions vont faire quelque chose d'assez intéressant. Ils vont découvrir une petite terre, ils vont découvrir plusieurs petites terres, ils vont faire des occupations là-bas, mais ils vont jamais annexer les terres. Super. Donc ensuite, les Scorpions, après avoir conquéré tout la basilique, vont émigrer à Novaren, où ils vont devenir la Golifie, aka la GF pour les anciens. Donc la GF, la Golifie, c'était très grand. Alors eux, ils aimaient vraiment bien le froid, la drogue, et ça les empêchait pas pourtant de faire des guerres civiles sur chaque petit débat qu'il y a. Est-ce qu'on devrait utiliser la nouvelle élite ou l'ancienne élite? Guerre civile. Est-ce qu'on devrait abolir ou garder l'esclavagisme? Guerre civile. Est-ce que l'autocrate, le chef, devrait avoir du pouvoir ou non? Guerre civile. Est-ce que la Golifie doit continuer à exister? Guerre civile. Alors après une seconde sectaire, le chef de la Golifie, maintenant devenu empereur Nazélion, va commencer la colonisation d'une terre qui va devenir très importante par le futur. Il va créer une colonie golifienne là-bas et il va transmettre son pouvoir à Locus. Locus, on peut le blâmer, on peut pas le blâmer, mais la Golifie va tomber sous son règne, donc on va le blâmer pour tout. Voilà, c'est sa responsabilité si la Golifie est tombée. Ensuite, il y a le bordel de l'âge des fragmentations. Vraiment, je vais essayer de résumer très vite. Révolution communiste, guerre germano-soviétique, dominance germanique, puis indépendance de Paul Bobin, parce que tu as un petit groupe de royalistes qui vont décider qu'ils aiment pas trop les nazis. Et donc une monarchie dualiste sera établie sous Nazélion et Locus, sauf que Locus va partir chez le Néo-Reich, et il va être remplacé par Alvinius. Ensuite, les deux espèces d'empires un peu vont se faire une guerre froide, jusqu'à ce qu'ils décident que la furie elle est mignonne, donc ils vont s'unir. Après quoi va être établi le Saint-Empire de Ctesiphon Quasi. Maintenant, le peuple des Tuesdayphonistes qui sera là... Attends, je regarde dans mes notes. 5ème génération des Tuesdayphoniens va émigrer à Asterzia. Et vous vous souvenez de cette petite colonie golifienne là? Le Saint-Empire de Ctesiphon Quasi va en faire sa propre colonie qu'il va renommer le gouvernement général d'Asterzia. Et tout sera très beau, très magnifique. Tous les peuples natifs qui sont retrouvés vont être assimilés à la colonie. Et les terres de toute façon étaient majoritairement vides. Les Tuesdayphonistes, encore à ce moment-là, pouvaient s'installer tranquillement et faire leur petit truc là. Mais un jour, la République d'Oberland va arriver et va décider que la terre, elle appartient à elle. Et donc ils vont faire un pacte avec la junte militaire de l'Ectaria pour attaquer le gouvernement général des deux côtés. Attends, ça me paraît familier. Ah. Et donc le gouvernement général d'Asterzia, le régime colonial, va devenir l'état souterrain de Ctesiphon Quasi Babin, ou le régime de la résistance. Malgré la résistance acharnée des Tuesdayphoniens, ils vont même faire une révolution pour être encore plus acharnés. Ils vont malheureusement être repoussés jusqu'au Mont TS, où ils vont devoir juste dégager quoi. Jérôme, tu trouves pas que la nature est trop belle? Ah ouais. Bon alors pendant que la coalition industrielle va un peu s'amuser à Asterzia, les Tuesdayphoniens vont émigrer à Hogosgler. Ils vont émigrer un peu partout en fait. Au lieu d'avoir un état Tuesdayphonien unifié, il y aura plusieurs petits clans Tuesdayphoniens qui sont tous très faibles, jusqu'à ce que Vadrianius, successeur de Nazélion, va décider qu'il est temps d'unifier tous les clans, et au 124e ZFX, il va les unifier sous le nouvel ordre du Physex. Alors, le nouvel ordre du Physex, il va faire ça, et ça, et ça, et entre temps, tout le monde va devenir complètement schizophrène. Ils vont déclarer ce qui s'appelle le délirium. Le délirium, c'est quoi? Ah, délirium! Délirium!
Et donc voilà où nous en sommes actuellement. Donc ensuite passons à la philosophie. Alors par philosophie, je vais surtout dire trois choses: principe, mentalité et spiritualité. Alors les principes, j'en ai pris en note, sauf que en fait les notes que j'ai prises, ça s'applique en même temps pour la mentalité et la spiritualité. Donc je ne vais pas les utiliser, je vais juste dire que les principes, ce sont des acquis historiques des Tuesdayphoniens. En termes de mentalité, on pourrait donner trois valeurs, un peu un espèce de slogan de la mentalité tuesdayphonienne, si on doit la résumer: unité, liberté, fidélité. En termes de spiritualité, il y a le culte tuesdayphonique, centré autour de l'impératrice servante Téléséphone Kézi. Impératrice servante, qu'elle commande, elle reçoit les ordres de son peuple. Il y a aussi ce concept de délirium, qui est une espèce de conscience collective du peuple tuesdayphonien. Le nom du délirium tuesdayphonien spécifiquement, c'est le Téléséphone Orgoviz. Téléséphone Kézi est une espèce de messagère et bibliothécaire du Téléséphone Orgoviz. C'est-à-dire qu'il faut voir le Téléséphone Orgoviz comme cette immense bibliothèque dans laquelle il y a Téléséphone Kézi qui s'occupe des livres, qui s'occupe de la sagesse ancienne et de la sagesse nouvelle et qui la distribue dans le clan. Ensuite, il y a surtout deux hiérarchies à connaître. Il y a le triangle de Téléséphone Kézi composé de Téléséphone Kézi elle-même. Il y a le porte-parole de Téléséphone Kézi qui sert de médiateur entre Téléséphone Kézi et le monde de la matière. Et il y a l'hôte de Téléséphone Kézi qui sert un peu de main de l'impératrice pour guider et préparer la terre pendant que le porte-parole est un peu la voix de Téléséphone Kézi, établit la narrative. En dessous de Téléséphone Kézi, il y a le Remtis Kezo qui sert un peu de guide pour le peuple tuesdayphonien et est une espèce de figure de monarque. On pourrait le comparer un peu à ça. Et en dessous de tous, il y a Yevorezis, qui est une espèce de dualité entre la nature et le divin, un espèce d'arbitre universel qui établit les lois de qui gagne, qui perd. C'est en fait les processus vu comme un espèce de pouvoir créateur, genre le processus de la sélection naturelle, les lois universelles et tout ça. Alors j'inclus aussi cette partie très tard pour encore préciser trois choses sur la partie spiritualité. De 1, il y a trois interprétations reconnues par la sagesse tuesdayphonique quant à comment on peut comprendre les déclarations de la sagesse tuesdayphonique. C'est-à-dire, il y a sur un axe, et sur le côté le plus philosophiquement matérialiste, il y aurait les naturalistes qui, eux, conçoivent que le culte tuesdayphonique n'est pas exactement réel dans ses propos, mais qu'il est réel dans ses faits psychologiques et ritualistiques. En gros, il y a une utilité dans la communauté à pratiquer le culte tuesdayphonique, même si ces réclamations ne sont pas littéralement réelles. Ensuite, à l'autre extrême, il y a le spiritualiste qui, lui, croit que le culte tuesdayphonique doit être pris intégralement, comme une vérité. Et entre deux, il y a les dualistes qui mélangent un peu des deux aspects. Il faudrait repréciser que la sagesse tuesdayphonique reconnaît avant tout la connaissance et la compréhension de ces doctrines comme la plus importante. Ensuite, le rituel et la croyance n'est pas importante. De deux, il y a les angélis qui sont en gros des espèces d'esprits de la communauté et des esprits de la nature. Donc là, il y a une hiérarchie qui est montrée ici, avec le plus haut. C'est, bon là j'ai écrit ange principauté mais ça c'est pas grave, c'est l'angélis du clan qui est Téléséphone Kézi. En dessous d'eux il y a les archicônes qui en gros sont des angélis qui représentent toute une région. Et il y a les icônes, aussi appelées les icônes provinciales, qui représentent une province. Alors par-dessus la hiérarchie des angélis du Physex, il y a encore une hiérarchie plus haute qui est détaillée donc sur ce plan, avec il y a les serviteurs terrestres au plus bas, les serviteurs célestes plus haut, les serviteurs astraux, et il y a Yevorezis tout en haut. Parce que Yevorezis est censé être une espèce d'idéal à atteindre, et que ce soit les serviteurs terrestres, les serviteurs célestes, les serviteurs astraux, ce sont tous des esprits qui donc tentent d'atteindre Yevorezis, qui est un état de gloire et de supériorité un peu. Ensuite, la question administrative. Donc là aussi, on va un peu subdiviser ça en hiérarchie / structure, en système méritocrato-technocratique et en gouvernance. Donc là, voici la hiérarchie / structure du Physex Delirium. J'ai écrit structure politique du Physex Delirium. Donc, tout en bas, nous avons la sphère tuesdayphonienne qui est composée de tous les non-tuesdayphoniens et qui sont plus ou moins rattachés au clan. Ensuite, il y a les organes du corps surréel. Donc ça, c'est juste la 99% de la population, quoi. Donc ça, c'est
une organisation en 6 guildes qui peuvent être voir comme 6 groupes de travail. Alors, il y a la guilde de l'épée, qui sont tous ceux qui sont dans l'armée. Il y a la guilde des marchands, qui sont tous ceux qui aiment la thune. Il y a la guilde des primordiaux, qui est toute la guilde de ceux qui travaillent. Il y a la guilde des nouveaux mondes, qui est la guilde de tous ceux qui agrandissent le territoire. Il y a la guilde des lumières, qui est juste la guilde de recherche, la guilde un peu scientifique on va dire. Et il y a la guilde de la stabilité, qui s'occupe de tout simplement gérer le clan à l'intérieur. Et donc il y a des métiers pour chacune de ces guildes. Ensuite au-dessus de ça, il y a le conseil neuronal, auquel n'importe qui possède le bon grade peut participer. Bon, les grades, on va y revenir après, dans le système méritocrato-technocratique. Et donc là, on peut voir dans le conseil neuronal qu'il y a surtout trois positions. Il y a Remtis Kezo, qui guide et reçoit la loyauté du marché folk. Il y a le marché folk qui est élu par les veines neuronales et qui a une dette envers eux. Alors la dette n'est pas littéralement une dette monétaire, mais une dette plutôt philosophique, métaphorique. Ensuite, au-dessus de ça, bon, il y a cet aspect spirituel dont j'ai parlé, il y a les bibliothèques du Delirium et l'éternité impériale. Donc le système méritocrato-technocratique. Alors j'aime bien le compliquer, mais en vrai c'est juste majoritairement de la méritocratie, c'est-à-dire une forme de régime où les grades sont accordés selon le mérite. Donc plus tu t'investis, plus tu montes ta fidélité, plus tu montes de l'investissement dans le clan, plus tu obtiens de grades. Et il y a un quart de ça qui est technocratique, c'est-à-dire qu'une technocratie c'est un type de régime où les grades sont donnés en fonction des habilités, des talents. En gros, selon ce que tu peux faire, ce que tu sais faire, tu vas obtenir un grade. Donc ça forcément c'est complètement opposé à la logique de justice égalitaire de la République française. Ouais, alors en termes de grade du Delirium, j'ai retrouvé mes notes, c'est bon. Il y a le Delirium artistique, qui est juste une espèce d'inspiration artistique. Le Delirium Unitis, c'est-à-dire c'est un grade qui est donné à tous ceux qui sont considérés comme unifiés à la conscience collective. Le Delirium Gnosis, qui est donné un peu comme titre, pas une espèce de bac, un espèce de diplôme, comme quoi on a terminé l'éducation tuséphonienne, et ça donne accès au conseil neuronal. Et le Delirium Ars, c'est juste le Delirium artistique. Et le Delirium Exo, ça c'est un manque de connexion à la conscience collective, mais une appartenance à celle-ci. Le Delirium Imperium, qui est un espèce de délirium qui donne à la conscience collective une position d'autorité et de règne. Et le Delirium Sacrum, donc ça en gros c'est juste un titre théocratique. Et forcément comme il y a un aspect théocratique, ça veut dire qu'on va donner des grades à des gens qui sont considérés comme talentueux dans quelque chose, même s'ils n'ont rien fait en termes de mérite pour atteindre ça. Enfin, il y a la gouvernance. Donc maintenant, le clan du Physics Delirium est organisé en plusieurs états-cités, en plusieurs zones d'occupation. Il y a réellement 4 types de territoires. Il y a les cités, il y a les postes, il y a les zones d'occupation et il y a la capitale. Donc forcément la capitale c'est la zone la plus importante. Ensuite chaque cité fonctionne un peu comme pas vraiment son état indépendant, mais on pourrait voir ça comme une république dans une fédération. Les zones d'occupation forcément c'est des zones qui sont très peu développées, qui sont très même temporaires, peuvent être temporaires. Et les postes c'est juste des petites cités on va dire.